voilà, on va faire la question 17, examen 2019, algèbre binaire pour le PFL. Donc, le but, c'est de trouver les valeurs propres de la matrice A suivante. Alors, je vais expliquer comment est-ce qu'on définit les valeurs propres et comment est-ce qu'on les trouve concrètement. Donc, c'est parti. Alors, pour calculer les valeurs propres de la matrice A, on va faire le déterminant de A moins lambda I3. Alors, lambda, c'est juste une lettre. Et I3, c'est la matrice identité de taille 3. Donc, je remplace A par ce que représente la matrice et I3 par la matrice identité 3 fois 3. Ensuite, je vais rentrer le lambda dans la matrice. Donc, ça va me faire cette valeur-là. Puis ensuite, alors, je vais peut-être rajouter une ligne qui manque dans cette histoire pour vraiment être clair. Hop. Donc ça, je vais le mettre là. Et celui-là, je vais reprendre. Donc là, on va tout simplement... Si on enlève ça, voilà. Alors tout simplement, là, en fait, je vais juste soustraire les deux matrices. Donc, cette matrice moins celle-ci donne celle-ci. Donc, je résume. On a fait le det de A moins lambda I. On a réécrit A, on a réécrit I, on a rentré le lambda. Et finalement, on a fait la soustraction. Donc, une fois que je suis là, je dois calculer le déterminant de cette matrice. Pour calculer le déterminant de cette matrice, il y a plusieurs façons de le faire. Nous, on va utiliser la règle de Sarus. Donc, je rappelle la règle de Sarus. Alors, la règle de Sarus consiste, alors je vais écrire ici, règle de Sarus. Donc, la règle de Sarus, elle consiste à prendre les deux premières colonnes, les mettre ici, et ensuite faire le produit des trois diagonales qui descendent. Donc, 1, 2, 3, et sommet, moins les diagonales qui remontent. Ici, ici et ici. Donc, j'ai mis ça en vert pour ce qui descend, en rouge pour ce qui remonte. Ensuite, donc là, c'est un long calcul, mais je passe les détails. Si on développe, ça va me faire ici moins 112. Ici, ça va me faire moins 28. Et puis après, on développe la partie en rouge aussi. Donc, il va y avoir des termes qui vont potentiellement s'annuler. Donc, si on regarde ici, si on développe tout, on a le moins 112, moins 28 qui part avec le 84 et 56. Donc, lui et lui partent ensemble. Le moins 28 et le 28 lambda, ils partent ensemble. Et il me reste cette partie-là ici. Alors, cette partie-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mise en évidence par 5 moins lambda. Donc, ça va me faire 5 moins lambda. Alors, je vais juste d'abord le réécrire. Et puis là, je fais une mise en évidence. Donc, 5 moins lambda ici. Donc, ça fait 5 moins lambda fois moins 3 moins lambda fois 2 moins lambda plus 4. Je développe. Je me retrouve avec cette expression-là. Là, on utilise la formule somme-produit. Et on se retrouve avec lambda plus 2 fois lambda moins 1. Donc, finalement, on se retrouve avec cette partie-là. Donc, cette partie-là, qui était le déterminant de A moins lambda I, s'appelle le polynôme caractéristique. Donc, c'est un polynôme avec comme variable lambda. Donc,
juste là, voilà, donc on a obtenu ce résultat-là. Et quand on égalise à 0 ce déterminant-là, donc ce polynôme, on va trouver les valeurs propres de A. Donc, si on égalise, donc, je répète, les valeurs propres de A sont en fait les lambda tels que le det de A moins lambda I fait 0. Donc, si on égalise à 0, on va trouver trois valeurs propres. Donc, la valeur propre 5, la valeur propre moins 2 et la valeur propre 1. Donc, on a bien trois valeurs propres qu'on a trouvées en calculant le polynôme caractéristique et en égalisant à 0. Donc, 5, moins 2 et 1 sont les valeurs propres de la matrice A correspondant à l'énoncé. Donc, ceci achève la correction de cet exercice.